Avant d'aller voir la banque, il est important d'avoir un dossier parfait et ainsi éviter un refus de la part du banquier. Votre acquéreur doit donc consulter la banque avant de commencer les visites de biens avec vous. Et avec la fourchette de prix que le banquier donnera, l'acquéreur pourra vous communiquer cette fourchette. Avec cette information, vous pourrez ainsi lui faire visiter les biens qu'il peut avec son budget. Il est donc important de définir avec l'acquéreur ce qu'il souhaite comme bien et je vous invite à consulter notre formation sur la découverte acquéreur pour comprendre les besoins de ces acquéreurs. Après avoir défini ce qu'il recherche, la première question que peut se poser l'acquéreur, c'est doit-il consulter uniquement sa banque ou rencontrer des banques concurrentes ou voire même s'adresser uniquement à un courtier afin de déléguer cette tâche complètement. On peut raisonner en disant que le courtier possède des contacts privilégiés dans les banques et il pourra amener à l'acquéreur la meilleure offre du marché. Alors ce raisonnement peut être vrai dans certains cas, mais dans d'autres cas, le courtier peut également tout simplement choisir la banque qui accorde le financement d'une part et surtout celle qui lui offrira la meilleure rémunération. Donc il agira en fonction de son intérêt personnel. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Alors l'objectif n'est pas de dire de ne pas s'adresser au courtier et que c'est quelqu'un de mauvais. D'ailleurs, il sera utile, le courtier, pour réaliser la prospection à la place du client et ainsi faciliter sa tâche. Un courtier aide le client dans les démarches bancaires. Par ailleurs, le courtier peut être aussi d'une aide bénéfique lorsque le dossier de votre client présente des risques. Celui-ci pourra aider à faire du forcing avec les contacts qu'il possède auprès des banques. Le conseil que je peux vous donner, c'est d'informer vos acquéreurs de ne pas se fermer de porte, qui ne s'adressent pas seulement à leur banque ni qu'au seul courtier. Ils doivent impérativement faire le tour des banques et solliciter pourquoi pas un courtier compétent. Les banques concurrentes doivent aussi être sollicitées pour augmenter les chances d'obtenir le crédit et avoir la meilleure proposition possible. En effet, la banque actuelle de l'acquéreur peut ne pas offrir la meilleure proposition car si votre acquéreur a eu des antécédents négatifs dans cette banque ou tout simplement comme il est déjà client, la banque peut ne pas faire beaucoup d'efforts dès le début car une personne déjà cliente peut être considérée comme définitivement acquise. Cependant, si vous amenez une offre concrète de la concurrence et non pas seulement des paroles, il se peut que la banque actuelle contre-attaque afin de ne pas laisser partir le client ailleurs. Il est donc nécessaire de manière simultanée que votre client envoie le compromis de vente signé dans plusieurs banques et éventuellement auprès d'un courtier. La plus grosse erreur serait d'aller voir sa banque dans un premier temps, recevoir un refus et ensuite démarcher d'autres banques. Dans ce cas, votre client risque de ne pas obtenir son crédit dans les délais prévus.